Bonjour chers Sabors, moi c'est Sabine, votre coach en entrepreneuriat et on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur les aptitudes et compétences à avoir avant de partir en affaires. Et aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle aptitude, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la qualité d'une personne qui sait se dominer, qui sait se contrôler. Donc je dirais, c'est cette capacité à limiter, contrôler ses émotions, ses pensées et son comportement face aux désirs et face aux pressions. En entrepreneuriat, la maîtrise de soi est très importante car lorsque surgissent des préoccupations inhabituelles, déstabilisantes, il est naturel qu'on réagisse d'une manière ou d'une autre sur le champ et avec beaucoup d'émotions. Et si ces émotions sont mal gérées, ça peut quand même engendrer des problèmes comme la perte d'un client. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est, admettons, vous avez passé une journée de ouf au travail et vous avez déjà accumulé beaucoup d'émotions, ça peut être beaucoup de choses à la fois, avec un collègue, avec un dossier mal géré, puis vous arrivez à une fin de journée avec vos émotions déjà pleines comme ça et vous avez vos propres sentiments qui ont déjà découlé de ces émotions, puis vient à vous un client qui veut exprimer son mécontentement. Là, sachez que en affaires, on dit souvent le client il est roi. Donc le client peut venir aussi avoir avec ses propres émotions, ses propres sentiments parce qu'il veut exprimer son mécontentement. Mais si dans cet instant précis, vous ne maîtrisez pas vos émotions correctement comme cela se doit, vous pouvez traiter ce client avec mépris. Et là, vous perdez un client. Et comme on le dit en affaires, un client satisfait vous en rapporte 10. De la même façon, un client fâché qui s'en va peut emporter 10 de vos clients. Donc, vous voyez, il est essentiel d'avoir la maîtrise de soi en affaires. Comment développer sa maîtrise de soi? Moi, je vais dire seulement quelques points, puis retrouver le reste dans l'article que je vais développer sur mon blog universdesabine.com. Donc, contrôlez vos humeurs, mesurez vos paroles et tempérez vos réactions. C'est également très important. Puis, respectez votre emploi du temps. Quand vous faites un emploi du temps, essayez de le respecter au mieux, car trop de surcharge entraîne beaucoup d'émotions et trop de fatigue aussi, c'est pas trop bon pour vous. Et puis, prendre soin de votre santé, c'est essentiel aussi et très capital pour avoir la maîtrise de vous-même et essayer de résoudre un souci de la manière la plus efficace possible et selon vos moyens. Donc, favoriser votre maîtrise de soi, c'est également analyser votre personnalité. Donc, faire souvent une introspection de vous-même. Et puis, évacuer vos ressentis négatifs et renforcer votre confiance en vous-même. Donc, ne laissez plus vos émotions prendre le dessus. Il est temps maintenant que ce soit vous qui prenez le dessus sur vos émotions. Prenez le temps de considérer tous les facteurs de votre idée d'entreprise, mais aussi tous les facteurs liés à votre environnement. Et si vous venez de suivre cette vidéo, je vous demande de reprendre sur vous à cet instant. Ralentissez votre rythme et reprenez force sur vos émotions. Juste un moment. Quoi qu'en soit ce que vous vivez à cet instant, quoi qu'en soit vos préoccupations, quoi qu'en soit votre rythme, reprenez, déchargez tout, reprenez le dessus sur vos émotions, juste un petit instant. Et la maîtrise de soi, c'est ce qu'il vous faut, ça vous amène à avoir de la discipline dans tout ce que vous faites. Et pour finir, je vais citer cette belle parole de Léonard de Vinci qui dit « Il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on
n'exerce sur soi-même. Ainsi finit cette vidéo sur la maîtrise de soi. Donc, mon article va plus développer tous les contours. Retrouvez cet article sur mon blog universdesabine.com et aussi sur la page Facebook Univers de Sabine. Et n'oubliez surtout pas, likez la vidéo, partagez, laissez-moi vos commentaires et abonnez-vous car il y a encore d'autres thèmes à développer sur les aptitudes et bientôt nous allons commencer par parler des compétences qu'il faut pour un entrepreneur. Donc d'ici à là, portez-vous bien et on se revoit pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!